Bonjour à tous et bienvenue dans le Philprod Talk 2026 qui est donc notre format de vidéo justement où on va blablater, ça va être une discussion. Vous allez apprendre à connaître nos membres, en tout cas quelques-uns, on est en petit comité aujourd'hui et on est dans ce superbe lieu qui est le lieu de la mairie de Los et qui va servir de décor pour notre prochain film et on vous en dira plus dans la deuxième partie. On va commencer donc par une petite rétrospective de saison et avant de parler des différents projets, de vous les présenter et de vous donner des anecdotes sur les films qu'on a réalisés, eh bien on va tout de suite vous montrer quelques images de nos coulisses, un petit best-of de l'année. On va faire ton petit storyboard, faudrait le mettre. Hein. Wow. Très mignon. Voilà, des petites scènes. Fait à la main et tout. On peut voir que les scènes où je me suis moins impliquée pour le dessin, c'est les dernières que j'ai faites. Ouais, mais vraiment, genre. Dis-toi, ça fait plusieurs jours que t'as pas dormi. Comme en vrai quoi. Kat, elle sait se prendre un coup de pied. Si c'est trop compliqué à faire, on peut enlever ça. Alors, en fait, C'est-à-dire tu voulais filmer le coup de pied? bah, pas le moment où elle se le prend, mais genre un peu parce qu'on va pas comment la tabasser. Genre l'action du coup de pied, c'est genre sans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il galère? Madame, qu'est-ce que je fais? Madame. Madame. Peut-être en voyant ça. Et j'ai en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce délire. On regarde plus qu'une seule. Ouais. Ou alors t'écartes les mains. Un Écarte double les tour. C'est genre c'est un câble. S'y connaît en étranglement. J'ai une formation secouriste. Ah bah super, merci merci. On n'aura pas besoin. On va établir un mot code. Emma, si tu dis pomme, ça veut dire qu'il doit arrêter tout de suite. J'avais oublié. Tu dessines la pomme? Ouais. La pomme. Ok, est-ce que tu peux... Poupée. Ça va? Et Emma? On va payer une séance de psy à nos acteurs. On est productif hein. Ah, on est censé avoir fini depuis 1 minute cette scène. Oh, je suis Non mais c'est mes plannings qui sont surtout hors sol, je pense. J'ai bientôt fini. Mais vous vous fichez du monde vous ou quoi là? On a dit action. Pardon. Non mais oh! Action. Coupé. Oh l'histoire. Elle est très marrante. Bah c'est fini en fait. C'est pas que moi qui aime l'expérience du chaussant qui coche. Immense. Je pense que tu peux déjà essayer d'aller te laver pour voir. Déjà là ça va pas marcher. Je peux mettre du savon si tu. Bah écoute, je fais ce que je peux. Alors, Bah on en... on en est que ça part pas. Attends. Prise. Check. Je te laisse le temps de... Ça n'a pas commencé ça. Pardon, je suis au craquage. De toute façon, il faut le focus. Ça me tue que moi Yoko il est en train de filmer la scène, on est en mode. Mais fais comment moi. Et bah je me fais du mieux. Je me mettre les mains. Malheureusement, à cause des ce qui se passe dans le tournage, j'ai dû me mettre de faux sang. Donc maintenant, je dois. Mettre du fond de teint sur tes doigts. Voilà. J'ai changé de fait. Mon personnage, je révise mes phrases. J'en ai pas. On va faire le truc. C'est ça. Ah là là, je fais ça que pour ça. J'ai rien à faire du film. Je vis vraiment pour faire ça. Je sais pas pourquoi on fait ça. On aurait pas pu faire une association de tricot. Quand même beaucoup Moins embêtant quoi. Voilà, c'est crochet. Il y a des manifestants, donc aussi nobles que soit leur cause, ça nous ruine tous nos plans. Parce qu'en fait, ils font un boucan monumental, ils ont décidé de s'installer vraiment pas très loin de là où on tourne. On les entend, mais un truc de fou avec leur mégaphone. On a combien les deux? Tu sais faire des grands mouvements genre avec tes bras vraiment. Genre lève tes bras limite. Genre vraiment en l'air. Non mais genre en l'air. Genre limite au-dessus de ta tête. En l'air. Ok, coupé. 2. Ouais, séquence 2. Scène 3. Plan, prise 1. Coupé. J'ai envie de rire. J'ai les miens. On essaye. Réduisez un petit peu. Ok. Bah, si tu t'es là, en fait, il y a tes chaussures. Ah, y'a Pas recul. Merde. Ouais, en fait, on n'a pas prévu les plans où elle met la peinture. C'est un viril là. Ça mérite un viril. Plateau. Scène 1B, plan 2, take 2. Action.
Heureusement que t'es resté pour 30 secondes de sel. Bravo, c'est exceptionnel. Donc vous avez vu plusieurs images issues donc du tournage de 4 films qu'on a réalisés cette année. Souffre douceur, qui est donc une comédie qu'on a réalisée en 48 heures et qui a été élue coup de cœur 2026 par le public de la Filprod Proj. On a aussi réalisé Fantôme 2, la suite directe de Fantôme qu'on avait publié en 2023. Et puis Le Dernier Mot, un autre film qu'on a tourné en 48 heures, accompagné de Nature Morte, qui était le film qu'on a présenté au Nikon Festival. Donc on va tout de suite s'intéresser aux différents films et surtout voir ce que vous en avez pensé, qu'on apprenne finalement à connaître les coulisses et les anecdotes des tournages de ces films, même si toi tu n'étais pas là, Jessie. D'ailleurs justement Jessie, est-ce que tu veux te présenter puisque tu viens d'arriver toi dans l'association? Enchanté à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Moi c'est Jessie Amrain, j'ai rejoint l'asso très récemment, je ne sais même plus quand. Et je suis comédien pour un court-métrage qu'on tourne en ce moment, mais j'en dis pas plus. Et toi alors Fanny, ça fait déjà un moment que tu es dans l'association? Ouais, ça va faire bientôt 2 ans. Et moi dans cette association, je suis surtout scénariste et aussi script selon les tournages. Tu avais déjà écrit Lyon l'année dernière? Oui, j'avais écrit Lyon et là j'ai participé du coup au scénario des 4 projets et de celui qui arrivera bientôt. Donc tu les connais vraiment très très bien. Ouais. Voilà, je chante pas. Oui. Et toi Mathilde, toujours là, toujours présente depuis les débuts? Fidèle au poste, exactement. Moi, je suis la trésorière de l'asso depuis le début. Et généralement, sur les tournages, je suis plus caméraman et accessoiriste aussi, on peut dire. Ah bah là, t'es carrément la chef opératrice du projet qu'on a la chance de tourner en ce moment. C'est toi qui gères toute la partie matérielle. Ouais, et c'est lourd. Ouais, c'est lourd, vraiment au sens littéral. Alors là, il va falloir vous mettre d'accord sur les 4 court-métrage, lequel a été le plus difficile à tourner. Et donc vous allez voir, il va y avoir une petite série de questions comme ça. Il va falloir voter. Vous savez, vous avez la trend qui est le plus machin. Et bien là, on va faire pareil avec nos films. Donc première question, lequel a été le plus difficile à tourner? Dans les 4 qu'on a cités. Dans les 4 qu'on a cités. Alors, j'étais pas là pour Fantôme 2, mais moi, Nature Morte, c'est clairement c'est le premier qui me vient à l'esprit, hein, niveau difficulté. Donc moi je dirais Le Dernier Mot parce que ça reste à 48 heures donc c'est fatigant quoi. Des avis très différents. Moi j'aurais dit Fantôme 2 parce que vraiment on a terminé la nuit dans la forêt. Aussi avec le SDF qui est rentré. Ah tout ça, oui, c'était un peu. On était quand même vraiment speed. On a tout tourné en une après-midi. Bon, en gros, chaque tournage, c'est la galère. C'est ça qui fait. Mais c'est pas la même galère, c'est pour ça. Mais c'est vrai que Fantôme 2, avec le carillon qui sonnait toutes les demi-heures, les manifestants qui débarquent de nulle part, les mains rouges, à faire partir le lendemain aussi avec le faux sang. C'est vrai, le faux sang, n'achetez pas du faux sang bas de gamme, parce que vraiment, on n'a pas réussi à faire partir le faux sang sur la peau. Non, j'étais au boulot le lendemain avec les mains roses. Ouais. Après, nous aussi, niveau son sur Nature Morte, les machines à laver derrière, bon, il y avait aussi des galères de son. Hein. On a eu des énormes soucis de son sur Nature Morte. Il y avait des lave-linges, parce qu'on était dans une colocation. C'était dimanche, et donc tout le monde faisait ses machines, évidemment. Et donc, on a vraiment galéré. Alors, je crois que ça s'entend pas trop dans la version finale, mais on n'a même pas pu enregistrer les voix off. Et ça, par contre, on est un peu deg de ne pas pouvoir l'avoir fait pour la qualité. Mais c'est vrai qu'il y a ces lave-linges qui tournent et qui nous empêchaient de faire du bon son, quoi. Sans parler de la moisissure. Et la moisissure du lieu, ouais, qui nous a un peu suffoqués. Alors ça, question pour toi, Fanny. Lequel a été le plus différent entre le scénario V1 et le rendu final? Franchement, du coup, pour les 48 heures, comme on avait très peu de temps, ce qu'on a écrit, on a été très fidèle à ça pour pas alourdir tout le travail. Non, Nature Morte, ça a été très fidèle, hein, finalement. Il y a juste quelques petites scènes, enfin, quelques petits éléments qu'on a dû retirer pour tenir les 2 minutes 30, 2 minutes 21 imposées par le concours, par le festival. Mais je pense que oui, ce sera du coup le prochain qui sera le plus dénaturé. Lequel contient le plus de clichés? Clichés de leur genre. Ouais, de leur genre. Clichés de leur genre. Fantôme 2, il y a beaucoup de, même sans parler forcément de l'histoire, mais plein de petits effets de montage. C'est vrai que après, c'est un peu ça aussi. Mais c'était le but. C'était le but. Ouais. C'est parodié pour dénoncer, quoi. Ouais. En plus, surtout le court-métrage qui voulait être le plus fidèle à son genre, qui voulait vraiment faire un film d'horreur. Lequel a la plus belle esthétique?
Visuellement. Ah, Fantôme 2, il est pas mal, hein, non, pas... Nature morte. Niveau esthétique, c'est... Nature morte, j'aimais bien son esthétique, un peu surréaliste, vu le sujet traité. Le dernier mot aussi, franchement, avec ses couleurs un peu oppressives et tout, ce côté un peu grisâtre et tout. Avec les framboises. Voilà, C'est vrai que la scène des framboises à la substance, c'est... Bah écoutez tout, hein, tout est beau en fait, tout est bien foutu. Bah, c'est vrai que Nature morte, c'était le thème de la beauté cette année, le Nikon Festival. Donc forcément, on a fait quelque chose sur la peinture, tout ça. Donc les plans eux-mêmes ont une esthétique vraiment picturale. Par contre, en fait, ils sont tous très singuliers. Ça dépend finalement. Lequel a la bande son ou le design sonore le plus marquant? Nature morte, il y a eu un bon taf dessus. Après, parce que encore une fois, les 48 heures, c'était plus compliqué comme on n'avait pas le temps. Le dernier mot, je me souviens pas de musique très marquante. Je me souviens que de l'avoir composé en bas avec Arnaud. Bah, pendant les framboises, la scène des framboises, quand même, on avait réfléchi à une musique vraiment oppressante. Et moi, je me souviens que j'ai galéré à composer tout ça en 48 heures. Enfin, même pas 48 heures d'ailleurs, parce que c'était que pour le deuxième jour, le dimanche. Donc, Ma nature morte, je pense. Enfin, en tout cas, mon... Nature morte, il y a un travail de composition, ouais. Lequel est le plus susceptible de faire pleurer le public? Bah, le dernier mot, c'est ça qui est le plus... Fantôme, si ça peut marquer des gens qui ont vécu cette expérience. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de très émotionnel dans Fantôme 2. On passe par la peur pour justement parler d'un sujet qui touche et on n'est pas tant sur de l'horreur que sur du drame en fait, finalement, quand on regarde bien. Alors, lequel vous avez préféré, vous? Dernier mot. Bah du coup, moi, à chaque fois, j'hésite entre Souffre-douceur et Dernier mot, parce que à première vue, je préfère Dernier mot, mais quand je pense au fait que je trouve que vraiment c'est la fin que j'adore, et le reste que je trouve, entre guillemets, un peu vide, comme je crois que Souffre-douceur, des fois, je me dis, ah, c'est mieux. Je dirais, ouais, Souffre-douceur quand même, c'était pas mal. Maintenant, on va passer au projet suivant, donc le projet qui va sortir courant cet été. Avant de vous en dire plus et justement d'essayer de vous teaser ce nouveau projet sans vous spoiler, quelques images inédites du tournage du futur projet. Le professeur va s'occuper de Marc. Redis ce que vous venez de dire, monsieur le maire. Donc toi pareil, genre... Moi je suis là-bas au balcon en train de faire le fier. Moi t'es renvoyé. Ah mince, que ça rend à la caméra. Philippe, dans la douche. Silence, plateau. Les potions. Si tu le veux, demain tu peux. On commence par un plan assez large. Alors ce projet, l'idée elle vient d'où? Alors l'idée, elle vient du fait qu'on essayait de faire des courts-métrages pour des festivals de courts-métrages et tous les festivals qu'on avait trouvés n'avaient pas trop de contraintes, à part la durée, mais tout ce qui est genre, des personnages, des objets, etc., il n'y en avait pas. Du coup, on était là, bon, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et on se disait, on se rappelait un projet qu'on avait envisagé pour cette année 2025-2026, qui finalement n'a pas pu voir le jour parce qu'il était trop ambitieux et on n'était pas encore prêt à le faire. Et c'était autour de la magie. Et moi, je me suis dit, ah tiens, et si on faisait un court-métrage de magie? Ça pourrait être marrant. On a un peu réfléchi à ce qu'on pouvait en faire. On s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on fait beaucoup de drames, même s'il y a eu Souffre-douceur, on fait beaucoup de drames, mais tiens, on faisait un truc rigolo avec de la magie. Et puis est venue l'idée
une sorte d'épreuve de magie, de quelque chose, avec des sorciers. Quelque chose de marrant, rigolo. C'est vrai que ça s'est fait par une succession un peu de parodies au début et qu'on a abouti avec un scénario, quoi. Ouais, bah comme d'hab, hein, le génie de Fanny a tout agencé des idées. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'à penser des idées, c'était drôle, on s'amusait bien. À faire des parodies. Ouais, on voulait un projet où on s'amuse, quoi. Ouais, on en avait besoin un peu. Après tout, c'est meurtre, c'est dystopie. Après Nature morte ou la tristesse de mise. C'est bien de rigoler des fois. Voilà. Puis on se disait, oui, là on va bien se marrer parce que toutes les situations sont complètement loufoques, complètement absurdes. Et on se marre bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton personnage, Jessie? Alors, pour rester vague, c'est un personnage... Au départ, j'hésitais un peu à tenter ma chance pour le rôle, pour être tout à fait honnête. Mais de toute façon, vous le savez, j'étais un peu... Je me voyais pas faire un gros rôle, je pensais que je vais pas... L'étoffe. L'étoffe, ouais. T'étais pas encore assez implanté dans la C'est ça, j'avais déjà fait du théâtre avant, d'autres courts-métrages avec d'autres gens, mais c'était pas c'était pour des rôles tertiaires, on me voit 10 secondes et c'est bien, quoi. Donc je pensais pas que j'étais capable, mais je me suis dit, allez, tente ta chance, sur un malentendu, ça peut passer, puis vient l'audition, où j'avoue que j'étais très content, parce que je trouve que j'avais super bien fait la scène pour auditionner, c'était vraiment cool. Avec un partenaire vraiment très 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 fort aussi. Et du coup mon personnage c'est quelqu'un de très, comment dire, à l'opposé de moi je dirais. Et c'est très drôle d'incarner ce genre de personnage vraiment nul dans la vie de tous les jours, un peu nonchalant. Et c'est un grand plaisir pour moi d'interpréter ce rôle parce que c'est vraiment des grandes bouffées de rire astronomiques, c'est vraiment super drôle et du coup c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort, de jouer quelque chose qui n'est pas nous en fait et du coup j'ai essayé de prendre ce comportement-là un peu en mode je m'en fous tous les jours, j'en ai rien à battre de tout ce qui se passe et c'est très très drôle. C'est vraiment un gros décalage avec tout le reste et ça va me faire plaisir. Et Mathilde, toi du coup tu fais pas seulement la technique sur le plateau, tu es aussi accessoiriste. Parce que du coup ça nécessite quoi de devoir justement faire un court-métrage fantastique, merveilleux même, donc avec la magie, avec tout ce que ça implique? Des sous. Non, du temps, parce que forcément, c'est pas des trucs qu'on trouve comme ça dans les magasins. Donc généralement, on les fabrique nous-mêmes. Comme le grimoire où tu lis les runes, c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc ça demande plein de matériaux, de la colle, du carton, des feuilles, du café, là précisément, pour jaunir les pages, tout ça. Non, c'est intéressant, mais c'est long. Et il faut s'y prendre beaucoup de temps à l'avance. Et puis c'est pas toujours évident d'intégrer les petites astuces magiques dans les plans et dans la façon de les filmer aussi. Il faut avoir les idées, parce que tu vois, le ballet, au début, j'étais pas inspirée, quoi. Ça mais tu nous as fait un beau ballet. Ah oui, vous verrez. C'est intéressant à faire. Et à écrire, du coup, Fanny, c'est différent d'écrire une comédie que d'écrire un drame? C'est mieux, c'est plus rigolo, ou c'est plus casse-pied, plus difficile? Alors oui, c'est complètement différent parce que là où le drame, on essaye de faire exprimer à des personnages des choses difficiles, des choses qui les font souffrir, là on essaye de les mettre eux dans des situations cocasses, un peu compliquées et essayer d'écrire des blagues. Moi je me souviens, je sais qu'il y a souvent le débat, qu'est-ce qui est le plus facile entre faire rire ou faire pleurer? Et souvent ce qu'on dit c'est le plus difficile c'est de faire rire. Et en effet c'est pas facile parce qu'il faut réussir à écrire quelque chose qui peut fonctionner dans le timing, avec des répliques qui peuvent fonctionner, des dialogues qui sont rigolos, des personnages qui restent cohérents tout en créant des blagues, c'est pas toujours simple. Mais c'est très fun à faire parce que du coup on s'imagine les blagues, on s'imagine comment les personnages vont interpréter, comment les acteurs vont interpréter leurs personnages et leurs répliques et c'est très rigolo à faire. Puis c'est un court-métrage plus long que ce qu'on a fait aussi. Aussi oui, c'est plus long mais du coup ça permet de caser plein de références, plein de blagues, plein de petits sketchs minuscules mais qui font leur effet. Donc vous avez aimé le tournage, le projet?
Vous avez hâte qu'ils sortent? Ouais, je suis curieuse du rendu final en Oui. fait, moi. Parce que moi, j'ai pas vu beaucoup d'images. J'ai hâte que Philippe enlève les fils de nylon. Au montage. Ouais, il va y avoir un peu de post-prod aussi, ouais. Enfin, moi j'ai adoré, je crois que peut-être le jour que j'ai préféré de tout le tournage, c'est celui où ça se déroulait chez moi. Ah. Puis j'étais dans mon lit donc donc c'était cool. Mais non, en vrai je dis ça, mais j'ai adoré tous les jours. C'est vraiment cool, c'est super drôle, l'ambiance, le scénario qui a à mourir de rire, des répliques cultes, si je puis dire, vraiment drôle. Peut-être que les répliques deviendront cultes. Ah peut-être, je l'espère. Un mot pour donner envie de regarder ce film. Tordant. Entraide. Moi, je dirais innovant pour l'assaut. Ok. Moi, je dirais ingénieux. Parce que je trouve qu'on a vraiment usé de stratagèmes au tournage et dans l'histoire. Et de manière générale, je trouve qu'on a vraiment essayé de faire au mieux. Et que du coup, j'espère que ça se ressentira, quoi. Eh bien, merci pour cette deuxième édition du Philprod Talk en petit comité dans ce lieu qui est du coup assez représentatif du projet suivant. Merci Fanny, merci Jessie, merci Mathilde. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder les courts-métrages si vous ne les avez pas tous vus ou à les revoir si vous voulez vous remettre en tête tout ce dont on a parlé. Et donc le projet suivant, dont le titre est La fraude. La fraude sortira courant cet été, donc suivez-nous sur nos réseaux pour rester informés justement de la bande-annonce, des dates de sortie, etc. Vous saurez tout et on essaiera de le montrer en festival l'année prochaine. Et surtout, merci Philippe. Merci pour avoir mené ce Philprod Talk. Merci à vous.